Bonjour et bienvenue dans cette seconde partie de vidéo. Donc aujourd'hui on va reparler du CRPE, ici des épreuves orales, donc CSE, EPS et le dossier. Si jamais vous avez manqué la première vidéo, je vous la mets dans le petit juste ici. C'est la vidéo sur les écrits, donc maths français avec tout ce que vous pouvez trouver ici. C'est réuni dans cette vidéo. Et également je vous mets donc pareil dans la petite fiche ma vidéo sur le Master MEF, parce qu'aujourd'hui je ne vais pas parler du Master MEF. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, toutes les études que j'ai pu faire, elles sont listées, donc vous avez toutes les vidéos listées ici. Et pareil pour la première partie donc, de cette vidéo sur maths et français. Donc, nous sommes actuellement donc en seconde partie, donc une fois que vous avez passé maths français, vous avez donc un seuil d'admissibilité, vous êtes admis. Ensuite vient le moment donc des oraux. Alors les oraux, vous en avez deux. Vous avez votre oral donc, de mise en épreuve sur dossier, donc tout au long de l'année, vous allez choisir une matière, donc soit sciences et technologies, éducation musicale, arts plastiques, histoire, géographie, EMC, et je crois que c'est tout. Donc vous choisissez une matière au choix sur lequel vous allez travailler pour créer un dossier. Donc votre dossier, il va être comporté de 10 pages maximum, je crois bibliographie non incluse, où vous allez donc faire une partie donc sur une séquence, une première partie sur vraiment la partie scientifique donc, de votre notion. Par exemple, moi je suis passée donc, sur le système solaire, donc dans toute ma première partie scientifique, j'ai vraiment parlé de la découverte du système solaire, etc. En fait, toutes les notions que vous abordez avec les élèves après, il faut les aborder en plus détaillé, en fait en plus complet, donc dans la partie scientifique, et ensuite vous devez proposer une séquence pédagogique donc adaptée au niveau de classe, avec voilà, toute une séquence de plusieurs séances et une évaluation sur le thème de votre choix. Il faut que ce soit effectivement donc, dans les programmes. Donc cette mise en situation là, donc cet oral là, chez moi il y a eu lieu en deuxième partie, donc c'était un petit peu compliqué parce que après donc je crois qu'on a eu les résultats des écrits peut-être début mai, et fin mai, donc le 28 mai, j'étais déjà convoquée pour mes oraux. Donc c'est pour ça que je vous disais dans la première vidéo, une fois que vous avez fait vos écrits, faites une grosse pause, mais après il faut s'y remettre quand même, parce que sinon ça va être un petit peu galère. Donc j'ai fait EPS en premier, et j'ai fait début juin, je crois donc le 12 juin, donc mon épreuve sur dossier. Donc l'épreuve sur dossier, je vais déjà détailler celle-ci, elle est notée sur 60 points. Donc comme pour rappel, maths et français c'est 40 points chacun, là c'est une épreuve donc de 60 points, donc voilà, il y a quand même des points rattrapés au cas où, ou à gratter. Et en plus c'est une épreuve entre guillemets des plus faciles, parce que vous savez déjà ce que vous allez dire, parce que vous avez travaillé toute une année sur votre dossier. Donc votre dossier, vous l'imprimez en 3 fois, vous l'envoyez à la DSDEM, et quand vous arrivez donc le jour du concours, ils vous remettent votre dossier. Vous pouvez utiliser un PowerPoint, des vidéos, etc. Mais il y a une multitude de conditions à remplir. Donc moi personnellement je ne l'ai pas fait parce que j'avais vraiment trop peur d'avoir un truc, etc. Et puis avoir un PowerPoint, c'est aussi prendre le risque de trop le regarder et de plus regarder le jury, et ça ils n'aiment pas du tout. Donc voilà, moi j'ai rien amené, comme ça je me suis dit de toute façon j'aurais pas d'autre distraction que de les regarder. Donc pour la préparation donc, de cette séquence, tout d'abord vous choisissez donc votre matière, comme je vous ai dit juste avant, et ensuite il faut choisir le cycle. Donc là je vous conseille de regarder plutôt les programmes pour savoir, parce qu'il y a des petites notions qu'on peut retrouver de la maternelle au cycle 3 en adaptant. Moi j'ai choisi le système solaire il est présent uniquement au cycle 3, c'est-à-dire en CM1, CM2, donc j'avais pas le choix de niveau, soit je prenais un CM1, soit je prenais un CM2, mais je prenais pas les grandes sections de maternelle. Donc vous choisissez votre matière, vous choisissez ensuite l'aspect que vous préférez, et ensuite il faut l'adapter en fonction du niveau. Donc moi j'ai choisi des CM2 parce que je faisais beaucoup de proportionnalité, et la proportionnalité, c'est le travail sur échelle, la proportionnalité c'est plus du niveau CM2, c'est un peu compliqué avec des CM1. Donc voilà, j'ai présenté comment ça se passe en fait les oraux. Vous avez 20 minutes où vous faites ce que vous voulez, mais il faut parler pendant 20 minutes donc de votre dossier. Ce que les jurys n'aiment pas, c'est qu'il ne faut pas redire ce que vous avez mis dans votre dossier. En fait, je vous conseille de faire un dossier... en fait, le dossier, moi je l'ai fait très très vite.
Je l'ai rendu et après on avait des oraux blancs avec l'ESP où là je me suis rendu compte qu'en fait dans mon dossier il restait des fautes d'orthographe un petit peu, il y avait des petits couacs, mais en fait vous voyez on est tellement dedans et tout et on est tellement speed, on n'a tellement pas le temps que du coup en fait on le rend un petit peu comme ça et le dossier n'est pas noté. En fait le dossier nous sert pour les oraux, mais bon sûrement qu'ils le prennent en compte dans la note, mais en soi il n'y a pas officiellement de points attribués dans le dossier, donc on peut pas vous en vouloir au cas où d'avoir écrit une grosse bêtise dans le dossier. Par contre comme il est lu avant, il vaut mieux connaître son dossier et connaître au cas où ses points faibles, donc les points faibles du dossier, parce que s'il vous pose des questions, ça va être à vous maintenant de défendre le truc. Donc moi je sais que il y a eu des phrases mal formulées, ils m'ont redemandé à l'oral, donc après j'ai parlé pendant 20 minutes et après ils m'ont redemandé voilà, des petites précisions dans mon dossier. Donc soyez quand même à l'aise. Si le dossier il y a eu des petites fautes d'orthographe, s'il y a eu des petits couacs, c'est pas grave, mais sachez bien l'expliquer aux oraux ensuite, quoi, parce que sinon vous allez vous risquez de vous faire coincer. Donc vous parlez pendant 20 minutes, vous n'êtes pas obligé de faire 10 minutes, 10 minutes. Moi j'ai fait un rappel de ma partie scientifique parce que je voulais pas, en fait, je voulais pas qu'il m'interroge sur ma partie scientifique. Donc ce que j'ai fait, c'est ma stratégie, chacun fait sa stratégie. J'ai développé énormément ma partie scientifique dans mon dossier. Normalement elle doit faire 1,5 page, 2 pages, moi elle faisait 3 pages, mais elle était complète, c'est-à-dire que en soi, à part juste me demander voilà, des petits trucs comme ça, on ne pouvait pas demander de recompléter parce que je voulais pas me faire coincer sur de l'astronomie, j'avais peur au cas où de tomber sur des spécialistes de l'astronomie et de me faire coincer. Donc on peut pas. Donc moi j'ai vraiment bien détaillé pour être sûr qu'on me pose moins de questions dessus. Et puis ma partie pédagogique, j'ai laissé des petits trucs, voilà par exemple j'ai pas parlé de l'évaluation parce que je voulais qu'en entretien ils m'en parlent. Parce qu'il faut savoir que donc, vous avez 20 minutes d'exposé et ensuite vous avez 20 minutes de questions. Et pendant les 20 minutes de questions, ils peuvent vous demander ce qu'ils veulent. J'ai entendu beaucoup de fois qui partaient dans des sujets mais qui n'avaient complètement rien à voir parce que peut-être le sujet que vous avez choisi les intéresse pas. En soi c'est dégueulasse mais ça arrive. J'ai des amis qui y sont passés et finalement ils sont partis sur un autre sujet complet que ce qu'ils avaient choisi au départ. Donc, moi ça n'a pas été le cas. Ils m'ont posé un petit peu des questions, vous voyez, limite mon sujet, limite plus trop mon sujet, mais franchement ça allait. Donc je faisais donc le système solaire en cycle 3, ils m'ont posé des questions, voilà, par exemple des questions toutes simples, genre qu'est-ce qu'une constellation, pourquoi on appelle l'étoile du berger, est-ce que c'est vraiment une étoile, l'étoile polaire, etc. Des petits trucs comme ça, pourquoi Pluton, maintenant c'est plus une planète, enfin des petits trucs, je m'en doutais en fait qu'ils avaient posé des questions comme ça. Et puis ensuite en partie pédagogique, voilà pourquoi vous avez choisi ça, pourquoi une ardoise, quels sont les bénéfices d'une ardoise, mais quels sont les points un petit peu négatifs, et n'hésitez pas à discuter avec eux. Donc du coup moi c'était mon second oral, donc j'étais mieux à l'aise on va dire, et ils rigolaient un petit peu, ils lançaient des petites vannes etc. Donc voilà, ils ont su me mettre à l'aise et j'avais l'impression de plus discuter avec des collègues, vous voyez, mais des collègues que je connais pas trop, genre quand je vais en stage, discuter avec d'autres enseignants de l'école, donc toujours un lien de distance, mais voilà, amicalement on va dire, que de discuter avec des jurys. Voilà, c'était vraiment, c'était simple, il n'y avait pas trop de prise de tête, j'étais stressée au début mais en fait ça s'est très très bien passé, ils étaient vraiment gentils. Par exemple quand je lui ai dit, il m'a dit oui moi j'ai appris que Pluton c'était une planète, moi j'ai dit en fait à l'Antiquité une planète c'était ça, et donc il a rigolé, il fait oui mais bon moi je viens pas de l'Antiquité, enfin vous voyez des petits trucs comme ça pour détendre l'atmosphère tout simplement. Et ensuite, ils m'ont posé donc des questions sur ma séquence, voilà, pourquoi j'ai choisi ça, pourquoi j'ai choisi ci, etc. C'est important aussi, si vous pouvez, de prendre votre séquence ou quelques séances et de les faire en classe. Moi, j'en avais fait 3 en classe et ça m'a beaucoup servi parce que voilà, j'ai vu des trucs qui fonctionnaient pas parce que des fois, votre fiche de prep, elle est toute belle, toute bien faite et finalement, vous la faites, ça tient pas debout du tout. Donc voilà, on n'a pas encore trop conscience du terrain. Moi, après, des cycles 3, j'en ai vu beaucoup, donc je m'étais pas trop mal trompée, mais par exemple, voilà, je voulais faire des multiplications des nombres décimaux et quand j'ai testé, je me suis rendu compte qu'ils savaient pas multiplier des nombres décimaux. C'est con, mais c'est comme ça. Donc voilà, je l'ai dit, et en fait, ce qu'ils aiment beaucoup faire, enfin, ce qu'ils aiment bien aussi aux oraux, c'est qu'on puisse avoir, vous voyez, prendre du recul sur ce qu'on a fait et savoir en tirer des conclusions. C'est-à-dire que
Moi je leur ai dit bon bah voilà, je leur ai donné la feuille, je leur ai donné ça, on a fait, je me suis rendu compte qu'ils ne savaient pas faire, donc j'étais un peu perdue, j'ai dû couper ma leçon, j'ai dû faire un petit peu une leçon de numération alors que c'était pas prévu, donc après voilà, je pense qu'il y a des élèves qui n'ont pas trop suivi, etc. Et c'est pas se tirer dans les pattes en soi, c'est juste, ils se doutent bien que voilà, on est tout nouveau, on n'a pas commencé le métier, ça peut pas être tout parfait, tout beau, tout propre, vraiment, ça, comme sur des roulettes, vous allez rencontrer aucun problème et tout, justement, ils aiment bien qu'on mette en avant les problèmes qu'on a rencontrés, mais surtout qu'on trouve des solutions. C'est-à-dire que du coup, moi j'ai dit, bon bah alors voilà, cette séquence, soit on utilise une calculatrice, comme ça ils sont pas embêtés avec la virgule, soit on la met avant après la séance de numération, donc comme ça ils sauront déjà multiplier les nombres décimaux. Enfin, vous voyez, il faut discuter, il faut vraiment savoir analyser ce qu'on a fait, il faut analyser sa pratique. Parce que c'est vraiment la compétence en fait de l'enseignant, c'est de toujours se formater, de se former tout seul, etc. Donc voilà pour ça. Et donc pour cette épreuve, qui est notée sur 60 points, j'ai eu 58 points attribués à cette épreuve. Donc 58 sur 60, et je suis très 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 contente de ma note. Et donc voilà pour la partie donc, sur le dossier, qui selon moi était ma meilleure partie parce que c'est un sujet que vous connaissez, normalement c'est un sujet sur lequel vous avez beaucoup bossé, etc. Donc normalement il n'y a pas trop de soucis. Après, moi j'étais en cycle 3, donc ils m'ont posé donc, des questions comme je vous ai dit sur les constellations, etc. Et ensuite, pareil, comme je vous ai conseillé, regardez les programmes, en fait, ce que vous avez donc, dans les programmes du cycle 3, parce que, du cycle en tout cas que vous êtes là dans la matière, donc moi par exemple en sciences, parce qu'ils peuvent faire, ils font des petits liens, honnêtement, ils font des petits liens, ils cherchent un petit peu quand même, donc voilà, vérifiez bien. Par exemple là, ouais, j'y ai encore. Vous voyez, ça c'est mon dossier, donc sur le système solaire qu'il fallait imprimer, je sais pas combien, en 3 fois, voilà. Et donc c'est un dossier un petit peu too much, hein, mais bon, c'est rien de plus qu'un dossier comme ça. Et après vous avez ça donc quand même pour suivre un petit peu, voilà, pour avoir quand même un petit support, pour pas au cas où avoir besoin de connaître 20 minutes par cœur. Et donc pour le cycle 3, et moi ce que j'ai fait c'est que en plus donc de bien apprendre et de me faire des oraux blancs avec plein de gens pour qu'ils me posent plein de questions, et j'ai fait des petites fiches sur d'autres chapitres des sciences en cycle 3. Donc vous avez par exemple les fonctions de nutrition, la reproduction animale, les êtres vivants, les graines, la matière, les matériaux, la Terre dans le système solaire du coup, l'activité interne et externe de la Terre, les objets numériques, l'histoire des objets, l'information, l'énergie, le mouvement. Et donc j'ai bien fait parce qu'ils m'ont posé des questions, vous voyez, donc je parlais beaucoup du soleil, donc ils m'ont fait un lien et ils m'ont demandé, par exemple en question comme ça, ils m'ont demandé au niveau de la vie de la plante, la photosynthèse, vous voyez, avec le soleil et tout ça. Ils m'ont fait également des liens avec le conseil école-collège, voilà comment du coup c'est des CM2, donc voilà ce sujet, comment vous l'aborderez avec des CM1 et comment vous l'aborderez au cas où avec des 6e parce que c'est le même cycle. Et ils m'ont aussi également demandé est-ce qu'on pouvait l'adapter en cycle 2, en cycle 1. Alors là il faut vraiment y aller avec des pincettes, c'est-à-dire que adapter c'est possible oui, mais ce n'est pas au programme. Donc moi j'ai détaillé un petit peu, j'ai rattaché, j'ai dit que par exemple, voilà, on pouvait, par exemple en maternelle, prendre par exemple simplement le soleil et faire le mouvement du soleil, mais par exemple avec un album de littérature jeunesse et juste rester le matin quand je prends mon petit déjeuner, le soleil il est bas, à midi le soleil il est haut, quand je sors de l'école le soleil il est plus bas et le soir quand je vais me coucher le soleil il se couche aussi. Et on reste juste sur ça parce que il faut vraiment faire attention au programme, c'est un truc super important. Ne sortez pas un truc qui n'est pas dans le programme parce que vous allez vous faire détruire, c'est vraiment la base et le programme. Donc voilà, moi j'ai dit que c'était possible, j'ai donné cet exemple, mais j'ai dit que c'était pas au programme. Donc c'est possible de faire des liens comme ça, voilà, si on a un album de littérature jeunesse avec les enfants, on travaille beaucoup sur leurs habitudes, etc. Donc c'est possible, oui, mais on ne fait pas de l'astronomie en cycle 1, on ne fait pas de l'astronomie en cycle 2 non plus. Donc voilà pour la partie donc, sur votre dossier. Et puis vous avez aussi donc, un deuxième oral sur EPS et connaissance du système éducatif. Donc EPS c'est noté sur 40 points.
Donc ma note, j'ai eu 40 sur 40, donc là voilà, j'ai validé tous les points. Il faut savoir que EPS et système éducatif, vous le faites en même temps, vous enchaînez les deux. Donc voilà, vous avez, je crois, 1 heure, non, plus longtemps, non, on avait plus longtemps. Je vous écrirai ici le nombre de temps de préparation qu'on avait en fait. Donc vous avez un temps de préparation parce que là du coup vous connaissez ni le sujet d'EPS ni le sujet de système éducatif. Donc en EPS, donc j'ai eu 40 sur 40, vous avez à chaque fois 4 matières, enfin 4 chapitres entre guillemets qui sont susceptibles de tomber et ça va tomber forcément dedans. Donc moi cette année c'était danse, natation, athlétisme et jeux sportifs collectifs. Donc voilà, tout le reste vous pouvez l'oublier. Et il faut vraiment voilà, bien détailler tout ça. Donc moi ce que j'ai fait en EPS, c'est que j'ai bien repris les cycles et les intitulés donc, au niveau des programmes. L'utilité de l'EPS, vraiment le croisement entre les enseignements, tout ça c'est super important. L'éducation à la santé, le respect des autres, etc. Les programmes, la différence entre le sport, l'EPS et les APSA, l'EPS à l'école au niveau des sorties scolaires, quels sont les encadrements sportifs qui nécessitent un encadrement renforcé ou quels sont ceux où voilà, seule la maîtresse ou le maître suffit. Vous avez aussi beaucoup de questions sur l'adaptation au niveau du handicap. Donc moi j'ai eu de l'athlétisme en CM1. Donc c'était apprendre, enfin comment, donc je devais développer une situation d'apprentissage pour apprendre aux élèves à courir plus longtemps. Donc en gros à garder le rythme, à pas partir comme des foufous et puis à avoir un point de côté et s'arrêter. Donc j'avais ça. Ensuite je devais développer c'était écrit je crois, quelques petites situations comme ça, mais beaucoup moins, enfin un peu plus rapidement quoi. Et ensuite, comment je ferais avec différents handicaps. Donc moi j'ai parlé par exemple des enfants malvoyants parce que j'ai vu ça dans mon stage. Et après, eux, quand ils m'ont posé des questions, ils m'ont demandé plutôt les élèves en surpoids, etc. Donc voilà, vraiment, faut être à l'aise là-dessus. Donc j'ai fait donc, sur l'équilibre et ensuite... donc j'ai tous les repères de progressivité aussi parce que c'est important, voilà, on va vous demander ce qui est attendu en fait à la fin. Quoi. Le courir longtemps c'était 8-15 minutes en cycle 3. Si vous dites quand même que, j'en sais rien, moi c'est une demi-heure qui a attendu ou 45 minutes, vous connaissez pas les programmes, c'est mort, vous tirez dans les pattes. Ensuite donc j'ai fait beaucoup de fiches sur les échauffements et ensuite j'ai fait une fiche sur chaque cycle et chaque APSA du coup. Par exemple là j'ai athlétisme en cycle 2. Et voilà, à chaque fois, donc j'ai les attendus de fin de cycle, les compétences, les contenus, la trame et une petite fiche comme ça avec des petites notions clés. Donc j'ai pas de manuel, j'en ai utilisé plein, mais ceux de la BU, j'en ai pas acheté. Donc par exemple, voilà, pour la course longue, alors on peut faire une diagnostic, on peut faire chaud les marrons. Donc voilà, c'est des petites séances, vous en trouvez plein sur internet, il y a plein de fiches là-dessus. Moi j'ai tout pompé d'internet. Mais au moins ça vous donne voilà, des matières et comme ça vous ne perdez pas votre temps. C'est-à-dire que moi quand j'ai vu athlétisme cycle 3, CM1, courir longtemps, j'ai repris voilà, des fiches que j'avais déjà faites. Donc là vous avez par exemple chaud les marrons, la locomotive, annoncer le nombre de tours, le loup touche-touche, le pile ou face, lancer le plus loin possible. Parce que du coup c'était athlétisme, donc vous allez lancer loin, lancer précis, sauter loin, sauter haut, etc. Donc voilà, à chaque fois j'avais beaucoup de trucs dessus, ça m'a pris un temps fou à faire ces fiches, mais elles ont été vraiment utiles. C'est-à-dire qu'en gros, j'avais plein de petites situations d'apprentissage, pas détaillées parce que c'est trop long, mais dans ma tête, je savais quoi faire. Donc c'est-à-dire qu'après, j'avais plus qu'à réfléchir au matériel, à la disposition, au nombre de groupes que je faisais, aux consignes que je donnais, etc. Mais voilà, j'avais déjà dans ma tête voilà ce que je voulais faire. Par exemple, voilà. En course longue, donc en cycle 3, j'avais le diagnostic, la locomotive, un contrat, donc courir 8 minutes et puis annoncer le nombre de tours, voir s'ils y arrivent, etc. Le loup touche-touche, sauter loin, donc le mini-stat, sauter en longueur, la foulée des bonds, des zones d'élan, des élastiques, etc. Enfin, j'avais vraiment tout détaillé, donc pour tous les cycles et pour toutes les APSA. Donc là, par exemple, jeux sportifs collectifs en cycle 1, j'avais le chien, les hérissons, le renard, les sorciers, vider le panier, les balles brûlantes, accroche-décroche, la tomate, le loup touche-touche, le ballon chasseur, le 1, 2, 3 soleil, le béret, vous voyez, des petits trucs comme ça. Et comme ça, vous avez un petit peu un répertoire dans la tête et ça va beaucoup plus vite après à faire votre fiche. Donc ça, c'était pour l'EPS. Finalement, j'ai pas trouvé ça si compliqué que ça. J'ai oublié de vous dire à chaque fois, mon jury de CSE-EPS,
il y avait un conseiller péda et un inspecteur. Et par contre, mon jury de sciences, j'avais 2 conseillers pédagogiques. Par contre, à chaque fois, ils m'ont pas donné... pour EPS-CSE, j'avais donc une conseillère pédagogique de sport et un inspecteur, donc d'une autre circonscription. Par contre, pour le sciences, j'avais 2 conseillers pédagogiques. Ils m'ont pas dit de... Ils doivent se présenter, donc dire leur nom et leur fonction. Ils sont pas obligés de dire en quoi ils sont spécialistes. Donc je sais pas si c'était spécialiste des sciences, de l'histoire géo, de l'art plastique, j'en sais rien. Et donc également, eh bien, j'ai imprimé pareil le cahier de natation parce que c'est un truc qui me faisait genre vraiment peur. La natation, je suis pas tombée dessus, mais c'est un truc qui me faisait vraiment peur. Donc c'est les petits cahiers qu'on met à disposition des enseignants avec les niveaux, le niveau hérisson, le niveau la loutre, le canard, le héron, etc. Voilà, c'est un petit truc que j'ai imprimé comme ça. Comme les programmes, je vous conseille de l'avoir imprimé parce que c'est toujours très très utile. Et en CSE, du coup, eh bien, vous avez plusieurs documents et plusieurs questions à répondre. Et puis pareil, du coup, vous répondez donc au brouillon vite fait. Et puis à l'oral, eh bien, comme si vous faisiez une composition, vous énoncez le problème, vous énoncez votre question, vous énoncez le plan, vous faites votre détail donc avec vos connaissances et en cédant donc des documents, et vous faites votre conclusion et après vous reposez des questions dessus. Moi je suis tombée sur les évaluations, notamment les évaluations en fin de CP, est-ce qu'elles sont obligatoires, à quoi elles servent, voilà. Et puis des fois, ils vous posent aussi des petites questions très pointilleuses. Si vous ne savez pas, il vaut mieux dire je ne sais pas plutôt que de raconter une connerie plus grosse que vous. Parce que des fois ça peut faire, voilà, il a mal appris, ou voilà. Un enseignant ne peut pas tout savoir. Moi, ce que je vous conseillerais de faire, quand moi je disais je ne sais pas, par exemple pour les évaluations de CP, elle m'a dit si l'année prochaine tu tombes avec une classe avec des CP et l'enseignante, donc titulaire, ne veut pas des fiches d'aide et que toi tu les trouves bien, qu'est-ce que tu fais? En fait, vous voyez, c'est un petit peu des questions où il n'y a pas de réponse précise, ils attendent juste de savoir de vous si vous arrivez à vous projeter, en fait. Donc par rapport à ça, donc voilà, moi j'ai dit que j'essaierai d'amener la conversation, mais sans forcer, parce que de toute façon c'est la liberté pédagogique, si elle n'a pas envie de les utiliser, elle les utilise pas, mais que moi je les utiliserai parce que voilà, je trouvais ça qui était bien, etc. Vous voyez, c'est des petites questions où il n'y a pas trop de réponses. Après il y a des questions toutes bêtes, genre est-ce que c'est obligatoire, oui ou non, pourquoi on évalue, etc. Donc donc la conseillère pédagogique en sport m'a posé beaucoup de questions sur les évaluations de CP, je connaissais pas beaucoup, mais je m'en suis bien tirée. Et par contre, l'inspecteur m'a dit tout de suite qu'il n'allait pas me poser des questions sur les évaluations. Il m'a dit je vais sortir du sujet, je vais poser d'autres questions. Donc là il m'a plus amené vers la psychologie de l'enfant, pourquoi évaluer, l'estime de soi, qu'est-ce que ça peut faire aux enfants, est-ce qu'on note pas, est-ce qu'on fait des compétences, pas des compétences, qu'est-ce que l'effet Pygmalion, est-ce qu'on n'a pas trop de préjugés ou d'a priori sur les élèves, etc. Donc lui m'a amené plus là-dessus et elle est vraiment restée par contre sur le PS et sur du coup le système éducatif, sur les évaluations en CP tout simplement. Donc cette épreuve est notée sur 60 et j'ai eu donc 60 sur 60, donc ce qui fait qu'en EPS-CSE j'ai eu 100 sur 100 et en sciences du coup j'ai eu 58 sur 60. Donc c'est cette belle avance qui m'a fait remonter en classement de 39e parce que, comme je vous l'ai dit du coup dans la vidéo sur maths français, j'étais pas bien classée du tout après les écrits et pourtant je suis vraiment pas du tout à l'aise avec les oraux. Donc les sujets que vous pouvez rencontrer en CSE. L'école en France, donc avant 1789, après 1789, Jules Ferry, etc. J'avais fait une grosse fiche avec vraiment toutes les dates, les lois, la mixité, les bacs pro, le B2I, la laïcité, le master de prof, la refondation de l'ESP, les nouveaux programmes, les REP, etc. Ils peuvent tout vous demander. Et ensuite, du coup, j'ai fait des petites fiches. J'ai pas descendu le petit bouquin, mais je me suis aidée d'un petit bouquin un peu comme celui-ci, le objectif CRPE, sur la connaissance du système éducatif, tout simplement. En EPS, j'ai tout pompé d'internet. En système éducatif, voilà, j'avais ce petit truc-là et ça me suffisait largement. Donc vous avez éducation nationale, l'administration centrale, finalité, mission et valeurs, des petites études de cas, les régimes alimentaires, Jeanne d'Arc, elle entend des voix, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, les parents d'élèves, ils veulent pas qu'on fête la Saint-Nicolas,
Ils contestent au cas où le sapin de Noël, on ne veut pas visiter un édifice religieux, on conteste la théorie de l'évolution, un parent ne veut pas qu'on fête les anniversaires, un parent ne veut pas mettre son enfant à la piscine parce qu'il va être déshabillé devant tout le monde. Enfin, oui, c'est des petits trucs comme ça, c'est des sujets, ils vous posent tout le temps des questions là-dessus et il faut bien savoir répondre parce que sinon vous allez vous emmêler les pinceaux entre ce qu'il y a... Parce que des fois il y a des lois dessus. Des fois, il y a des conseils du ministère dessus. Des fois, il n'y en a pas. Ou des fois, il y a des lois, mais elles ne sont pas totalement applicables parce que voilà, il faut arrondir les angles avec les parents d'élèves et tout. Enfin, c'est des trucs, vraiment, il faut bien bosser dessus. Il faut bien connaître les textes de loi déjà parce que voilà, les lois doivent être respectées. C'est pas forcément plus qu'on voit en stage, donc des fois, on s'appuie sur l'expérience qu'on avait en stage et finalement, c'est pas ouf non plus. Donc voilà pour ça. Et donc, j'ai fait après des fiches, cette fois-ci écrites sur à chaque fois tous les petits sujets qu'on pouvait tomber. Donc le cadre réglementaire, le socle commun, les élèves à besoins éducatifs particuliers, PPRE, PAI, qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre, PPS, tout ça. Apprenez-les, voilà, si jamais vous voulez passer le CRPE l'année prochaine, si cet été vous savez pas quoi faire, je vous dis comme le maths français, bosser les cycles, bosser les programmes des cycles, etc. Et bosser aussi tout ce qui est PPRE, PAI, tout ça, tous les petits acronymes comme ça, parce que dès la rentrée, ils vous balancent comme ça dedans. Moi j'avais déjà vu ça en licence parce que j'avais fait un stage dans une école, mais ils vous balancent ces acronymes comme si c'était votre langage en fait. Ouais, il faut apprendre le langage de prof quoi. Donc je vous conseille de vous pencher dessus déjà l'été. Ensuite, donc l'échec scolaire, la scolarisation et le handicap, l'illettrisme, la violence, le développement, le décrochage scolaire, la laïcité, la différence entre instruire, éduquer et former, la discipline, les sanctions, la culture, l'autorité, l'éducation en Europe, la mixité, l'école maternelle, l'état de l'école actuellement, les compétences des professeurs et du personnel, les compétences des professeurs, la différenciation, les erreurs, l'évaluation, toujours l'évaluation mais l'historique des évaluations, les professeurs des écoles, les collectivités locales, les associations, les pédagogies nouvelles, le personnel, les projets, les conseils d'école, etc., le MC, le numérique, la morale, les parents, les sorties scolaires, voilà, les séjours scolaires, etc. En fait, tout le panel de tout ce qu'on peut rencontrer, il faut connaître un minimum. Donc voilà, moi à chaque fois je faisais une fiche de chaque. Et vous voyez, par exemple, je suis tombée donc, sur les évaluations, notamment les évaluations de CP, et j'avais une fiche sur les évaluations. Donc voilà, c'est pas très compliqué en soi parce que vous avez beaucoup de documents. Moi j'avais donc une plaquette du ministère, j'avais un texte donc, sur les différents types d'évaluation, évaluation formative, évaluation sommative, et il ne me parlait pas des évaluations diagnostiques. Donc moi je l'ai rajouté en décrivant, voilà, j'ai dit la limite du document, c'est que moi je connais, donc je sais qu'il y a un troisième type d'évaluation qui n'est pas mentionné dans ce document, que moi j'ai choisi de rajouter, donc j'ai décrit l'évaluation diagnostique, donc on fait en début tout simplement pour savoir quelles sont les connaissances et qu'est-ce qu'on peut apporter, et ça j'ai vu qu'ils avaient beaucoup aimé, parce qu'on ne se contente pas de dire ce qu'il y a dans les documents, il faut aussi toujours prendre du recul sur ce qu'on voit, et voilà, pas tout prendre comme argent comptant quoi, et savoir voilà, toujours discuter, toujours voilà, pas prendre au pied de la lettre, vraiment trouver son truc, son arrangement. Et donc j'ai vu qu'ils avaient beaucoup aimé que je rajoute ma touche avec l'évaluation diagnostique parce qu'elle n'était pas mentionnée dans le document, donc c'était une limite du document. Mais sinon, il ne faut pas s'en faire parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations dans les documents. Je vous dis, je m'en suis tirée sur l'évaluation de CP et j'en avais très vite fait entendu parler. Par exemple, la première question qu'elle m'a posée, c'est est-ce que c'était obligatoire ou pas. J'étais enfin en plein stress parce que je venais de balancer du coup tout mon développement et j'ai mis 30 secondes à répondre. J'ai dit je pense que oui. Et vous voyez, c'est des questions toutes bêtes, mais c'est pour vous dire à quel point les évaluations de CP de base c'était pas trop mon fort. Mais finalement, il y a voilà. Déjà, c'était pas que sur les évaluations de CP, et il y a beaucoup d'informations dans les documents, donc vous pouvez honnêtement vous en sortir. Il faut quand même avoir des bases un petit peu partout. Voilà, je vous dis pour connaître les textes de loi, pour connaître ce qui peut être fait, etc. Après, ce que vous voyez en stage peut vous aider beaucoup.
mais vous pouvez aussi vous en sortir avec les documents qui sont d'une très très grande aide. Voilà, ils ne vous balancent pas, voilà. Parlez-moi des évaluations, vous avez 20 minutes, vous avez quand même beaucoup de documents, des documents différents, des fois avec des points de vue différents, donc là voilà, faut confronter les points de vue, puis vous apportez la touche personnelle, dire voilà, plus vers l'un, plus vers l'autre, ou finalement on ne sait pas trop et que la question c'est pas l'un ou l'autre et pourquoi pas les deux, pourquoi pas un petit peu des deux, enfin voilà, c'est à vous Encore une fois, j'ai trop parlé et du coup j'avais plus de place sur ma carte mémoire. Donc voilà, je vais conclure la vidéo, j'espère que les 2 vidéos vous auront été utiles. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez besoin d'autres vidéos, si d'autres vidéos vous intéresseraient. J'en sais pas encore plus sur ce qu'on fait après le CRPE. Je sais qu'on passe donc EFS ou PES, ça s'appelle... c'est la même chose les deux, donc ça s'appelle en gros professeur des écoles stagiaires ou alors enseignant fonctionnaire stagiaire. Dans tous les cas, voilà, je ne sais pas encore pour l'instant où est-ce que je vais être affectée, ni dans quelle classe, ni où, ni ce que je vais faire, c'est encore le flou. Je sais juste que j'aurai une classe à la rentrée à mi-temps, donc le lundi et le mardi. Donc voilà, si jamais une vidéo après sur mon expérience en tant que FS, voilà, je pensais pour la rentrée vous faire une vidéo sur voilà, les fournitures que j'utilise, la classe que j'aurai, qu'est-ce que j'ai déjà préparé, qu'est-ce que j'ai pas préparé, etc. Pour vraiment que vous puissiez peut-être vivre le truc avec moi. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais ça pourrait vous intéresser. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, je vous mets mon pseudo juste ici si jamais vous voulez me suivre et puis pour qu'on discute parce que je sais que il y a pas mal de futures petites maîtresses qui sont abonnées soit à ma chaîne, soit à mon compte Instagram. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine et surtout, bon courage!